Le repos. Le repos dans le corps, dans la tête, mais surtout des êtres humains qui arrivent à dépasser les haines qui sont souvent bien ancrées. Et puis des États dans le monde qui sont capables de mettre en avant non plus leurs intérêts économiques ou géopolitiques, je ne sais pas comment on dit parce que moi c'est pas mon métier, qui arrêtent de mettre ça en avant au profit d'une idée de l'humanité qui serait différente. De voir l'Afrique arrêter de se détruire elle-même à travers toutes les guerres qu'il y a, quand je vois la Somalie, le Soudan, les enfants soldats, quand je vois tout ça, c'est le Darfour, c'est terrible. C'est terrible. Donc je pense beaucoup à l'Afrique parce que le monde occidental n'intervient pas beaucoup. On a l'impression qu'ils ont à la fois peur et en même temps que peut-être qu'il y a des endroits où il y a moins de pétrole. Mais l'enjeu est énorme et immense. Entre le sida et les guerres et la sécheresse, c'est un continent décimé. Et évidemment, au Moyen-Orient, je ne peux pas imaginer un avenir sans la paix. De toutes les façons, les 50, 60 dernières années ont prouvé qu'il n'y avait pas d'autre solution que la paix. Et que ni la haine, ni la guerre, ni les déchirures, ni tout ça, ni l'acharnement dans la guerre n'a amené que du malheur. Donc ça serait bien d'essayer la paix comme solution. Voilà. Genre on essaye la paix et on voit si on est plus heureux en faisant la paix qu'en faisant la guerre. Je pense que tout le monde découvrirait qu'on peut être plus heureux en faisant la paix qu'en faisant la guerre, mais une fois de plus, les haines sont tellement ancrées, c'est tellement une cascade. Il faudrait réussir à construire un avenir en essayant de tirer un trait sur le passé, mais c'est très difficile, je le sais bien. Mais bon, mes souhaits c'est ça, mes souhaits c'est... Et bizarrement, plus on progresse en technologie, plus on progresse en connaissances, en érudition, en ce moment, plus on voit le monde se dégrader. On voit une violence forte et généralisée. Mais je suis un humaniste optimiste, lucide, mais optimiste. Alors, il faut continuer à se battre pour ça et continuer à avoir le même discours, même s'il paraît boy scout, même s'il paraît ridicule, en disant qu'on peut tous vivre ensemble et qu'on a beaucoup plus de raisons de vivre ensemble que de mourir ensemble. Je ne crois pas que les paysans de l'époque des ducs, des marquis, des barons, des comtes avaient envie, entre comtés, de se déchirer. Je crois que c'est depuis la nuit des temps que les peuples n'ont qu'une envie, c'est de vivre dans la paix. Mais la soif du pouvoir, la soif de la domination, la soif du profit fait que les êtres humains, quand ils sont en position, ils oublient tout, y compris leur propre planète. Alors il y a un éveil sur la planète aujourd'hui qui est tardif. J'espère qu'il y aura aussi un éveil pour la paix, mais ça commence par l'éducation, ça commence par l'école, ça commence par nos enfants, ça commence surtout par là, quoi. C'est pas tellement de se mettre à s'aimer, hein. Moi je m'en fous
Je m'en fous que deux ennemis se mettent à s'aimer. Ce que j'aimerais, c'est que deux ennemis arrêtent de s'entretuer. Je ne fais pas la paix avec toi parce que je t'aime. Je fais la paix avec toi parce que je ne veux plus te tuer et je ne veux plus que tu me tues. Mais ça ne veut pas dire que je t'aime. On s'en fout de ça. Je pense que pour tes enfants et pour les miens, c'est mieux qu'on arrête de se tuer. On s'aimera peut-être dans 3, 4, 5 générations. Vous savez, avant que les Français commencent un peu à aimer les Allemands, il en a fallu du temps. Avant que les Français et les Anglais s'apprécient, il en a fallu du temps. Donc c'est pas... on s'en fout. Tout le monde dit paix, amour, etc. Je m'en fous, moi. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on ne se tue plus déjà. Et qu'on construise des pays, des sociétés où on comprend qu'ensemble, on peut gagner plus que les uns contre les autres, où on perd déjà la vie. Je suis né à Tunis, mon grand-père vivait à La Goulette, mon père est né à La Goulette, et je vivais la moitié de l'année à 1 kilomètre de La Goulette. À Kérédine, exactement. La chose la plus drôle qu'on puisse dire et la plus représentative, c'est que quand il y avait la fête de la Madone, les juifs et les musulmans ne travaillaient pas et étaient dans le cortège. À Kippour, les musulmans et les catholiques, ils ne travaillaient pas, ils faisaient le repas de Kippour avec nous. Et quand il y avait le Ramadan, la fête du Ramadan, l'Aïd et tout ça, on était tous ensemble aussi. Il y avait, pour les enfants, c'était génial parce que ça fait beaucoup de fêtes et donc beaucoup de vacances. Donc c'était La Goulette à cette époque-là, ça a été un petit endroit extrêmement protégé. Mais bon, en Tunisie aujourd'hui, il y a encore au moins à Djerba une communauté qui vit dans la paix et il y a une synagogue qui est magnifique et l'histoire de la relation entre les communautés en Tunisie n'est pas terminée. La preuve, c'est que beaucoup de juifs tunisiens ne vivant plus en Tunisie, ils retournent tout le temps, en parlent tout le temps, retrouvent leurs amis d'enfance. Certains remontent des affaires là-bas. Et j'ai l'impression que les Tunisiens sont plutôt contents de ça. Donc, mais la Tunisie est un pays un peu à part parce que c'est un pays qui est tout petit, tout petit. Donc c'est plus simple un petit pays.